Seigneur. Et parmi Parmi
on est tous importants dans le corps. Si je ne reçois pas, il y a des choses des fois que quand je pars en mission, j'enseigne. Je dis, mais si les gens savaient où est-ce que j'ai appris ça, les gens pensent que je dormais comme ça ou dans la nuit dans ma chambre de l'hôtel. Dieu est venu me visiter, m'a donné ça. Non. C'est qu'il y a une soeur ou un frère parlait. Hop, moi aussi j'ai pris. Le jour là, quand j'étais vers Paris là-bas, j'ai partagé quelque chose sur quelque chose que Freddy nous avait partagé ici. C'était l'idolâtrie de bois. Mais je suis rentré à Rennes, mon frère qui m'appelait, est-ce que tu peux revenir encore? Parce que ce que tu nous as laissé, ça nous a tellement fait du bien. Vous voyez, tout ce que l'on partage là, vraiment, c'est à méditer. Si des fois tu as besoin de réécouter, si la vidéo est là, tu demandes encore la vidéo. Si tu mets à mal la pression, il va faire. Si quelqu'un veut écouter, tu mets, tu vois, il fait sortir ça. Tu réécoutes. Et c'est vraiment important. Il n'y a pas que le Atas par qui le Seigneur parle ici. Et ça aussi, je le dis, si tu commences à penser comme ça, je commence à penser comme ça, c'est l'orgueil aussi. Tu vois, aujourd'hui, on apprend encore un fruit de l'orgueil. Il n'y a pas que le fruit du Saint-Esprit. Hein. Il y a aussi les fruits de l'orgueil aussi. Et l'orgueil, c'est, comme on vient de nous dire, c'est une abomination. C'est vraiment quelque chose qui est très, très dangereux. Parce que je dis, tout le péché que tu commets, tu le vois forcément. Mais l'orgueil, tu as du mal à voir l'orgueil. Ça, l'orgueil, c'est seulement... Beaucoup, c'est l'autre qui voit l'orgueil. Et si nous nous aimons les uns les autres, c'est commençons déjà à aller voir ton frère, lui dire, attention, attention, l'orgueil est vraiment devant toi. Et si tu ne fais pas attention, l'orgueil va te posséder. Parce que c'est ça que le péché fait. Hein. Le péché se présente d'abord à toi. Et les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment tellement, qui voient, qui vont venir t'avertir. Attention, je vis l'orgueil chez toi. Fais attention. Là, tu es averti. Mais nous, quand on est déjà dans l'orgueil même, quand quelqu'un t'avertit comme ça, cette personne devient ennemie même. Oh voilà, il me juge, il me condamne. Non, il ne t'a pas condamné, il t'a averti. C'est le travail, c'est notre ministère, nous tous, de s'avertir les uns les autres. Mais si tu ne prends pas garde dans ce que l'autre te dit, l'orgueil va finir par te posséder. Et Paul parle de, tu vas t'ensorceler même, t'envoûter même. Et là, tu vas vraiment dégager l'orgueil pas possible. C'est-à-dire que tu ne vas plus pardonner. C'est-à-dire aujourd'hui, on apprend que celui qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux aussi. Parce que tu dis, bon, ouais, nous, beaucoup disent, moi, il n'y a rien, je n'ai rien contre lui. Hein. Tu n'as rien contre lui. Mais Dieu, il est tellement grand, il va t'aider. Dieu nous aide beaucoup. Hein. Il va te mettre devant la personne. C'est là où tu vas vraiment comprendre que tu as quelque chose contre lui. C'est-à-dire la personne va se retrouver dans une situation soit d'urgence, d'un danger, et il n'y a que toi qui es là. Et tellement que tu n'as jamais pardonné, tu vas le regarder comme ça, tu dis, de toute façon, tu vas le laisser comme ça, tu ne vas pas l'aider. Et quelque chose, il y a un passage que Anne-Sophie a pris, c'est dans Matthieu chapitre 5, qui m'a aussi beaucoup interpellé. Mais le pardon, on reviendra vraiment sur le pardon. Et moi, personnellement, j'ai dit qu'en enfer, il y aura des impudiques. En enfer, il y aura des voleurs. En enfer, il y aura des idolâtres. En enfer, il y aura beaucoup de blessés. En enfer. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont été blessés dans leur vie, beaucoup seront en enfer. Beaucoup. Or, tu as été blessé, c'est toi, on peut dire, la victime. Mais tu te retrouves en enfer. Parce que quand tu as été blessé, tu n'as jamais pardonné. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui m'avait fait le mal. Dieu dit, oui, c'est lui. Regarde, il est là-bas. Mais toi aussi, suis-le aussi. Comme ça, vous allez faire la bonne réconciliation là-bas, dans le feu. Elle a bien dit, hein, quand avons-nous à perdre? Qu'est-ce que tu perds d'aller chercher la réconciliation? Qu'est-ce que tu as perdre de demander pardon? Beaucoup de
beaucoup de gens sont blessés dans leur cœur. Je ne sais pas comment ils prient. Et quand dans Matthieu chapitre 5, vraiment le Seigneur merveilleux, la parole chaque jour, quand Dieu nous ouvre la parole, comment Dieu nous parle. Et voit que vraiment dans beaucoup de gens ne savent pas comment nous prions. Et nos prières ne sont que des abominations, ne sont que des bruits devant le Seigneur parce qu'il y a le manque de pardon. Et dans Matthieu 5, le verset 23, il dit, si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier premièrement avec ton frère, puis viens et offre ton offrande. Waouh! Il dit Seigneur. Regarde cette démarche. Ça c'est un chrétien. Là Dieu parle à des chrétiens. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de choses contre ton frère. Il va arriver. C'est pour ça qu'il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Il savait qu'on allait avoir des soucis entre nous. Il dit si tu apportes ton offrande, ce qu'on vient ici, je dis toujours, nous on vient apporter l'offrande. La louange c'est une offrande. Amen. Tu veux louer le Seigneur, c'est une offrande que tu donnes. L'offrande c'est pas seulement l'argent. Mais pendant que tu apportes ton offrande à l'autel, pendant que tu apportes ton offrande à Dieu, tu dis, aujourd'hui je vais louer le Seigneur. Je vais entrer en prière vraiment pendant cette semaine. Je vais entrer en prière. Si vous avez besoin de café, n'hésitez pas. Hein. Soyez libres, prenez vos cafés. Il y a des trucs là-bas, prenez, sinon, là, je ne sais pas. On avait dit à partir de 23h, jusqu'à quand, on ne sait pas. Amen. Il dit, si, pendant que tu apportes, nous sommes appelés à apporter des offrandes. Quelle chronique nous dit que Dieu nous a choisis pour lui offrir des parfums. Et quand je me souviens, donc c'est le Saint-Esprit, il te rappelle, il dit attention, tu viens apporter l'offrande, c'est bien. Apporter l'offrande, c'est pas mal. Mais il te rappelle que tu apportes l'offrande. Mais souviens-toi, toi et tel, vous ne vous parlez plus. Toi et tel, vous êtes en colère. Toi et tel, il y a un souci. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, va d'abord régler cette affaire. Mais il ne dit pas, va rester chez toi à la maison. Donc, celui qui ne fait pas cette démarche ne met pas dans la parole. Parce qu'il dit, je vais d'abord, premièrement, tu te souviens, déjà, quand je dis pour se souvenir, il faut que l'Esprit te rappelle. L'Esprit va te rappeler. Lui, il fait que ça. Il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Il te rappelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse ton offrande. Maintenant, va te réconcilier. Premièrement, va chercher d'abord la paix avec ton frère. Va te réconcilier. Va faire cette démarche. Mais ne reste pas là. Donc on dit, bon, parce qu'on fait souvent, nous on dit, moi, je ne viens plus prier parce que, ces derniers temps, moi et tel, ça ne va pas. Non, c'est pas ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ça, c'est le diable. Ça, c'est pas la solution. Tu vas d'abord faire ça, puis viens. Donc toi, depuis que tu es parti, tu n'es plus revenu. Tu es où? Voyez le problème des chrétiens aujourd'hui. J'ai un frère, il disait, moi, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Mais rechercher la paix avec tous, ça veut dire, c'est la réconciliation. Rechercher la paix avec tous, ce n'est pas de ne plus voir la personne. C'est pas ça, rechercher la paix. Je sais que je vais aller te voir, je dis, mon frère, voilà vraiment, là, par rapport à ce qui s'est passé là, entre toi et moi, j'étais pas bien dans mon cœur. Je ne peux pas offrir à Dieu une offrande, je ne peux pas prier, je ne peux pas louer le Seigneur. Vraiment, je viens te voir parce que ça m'avait fait mal. Vraiment, voilà, si c'est un païen, tu dis vraiment, je sais que vous n'allez pas aller plus loin, mais avec les chrétiens, on va aller plus loin. Et
et viens. Viens, offre ton offrande. C'est ça un chrétien. C'est ça une démarche. C'est ça la conduite d'un chrétien. Mais beaucoup, ils font quoi? Ils vont rester à la maison. Il va rester à la maison. Mais frère, tu peux prier comme tu veux. Dieu n'entend pas tes prières. Dieu ne voit pas tes offrandes. Dieu ne te reçoit même pas. Parce que lui-même, plus loin, il va dire, si tu ne sais pas pardonner aux autres, moi non plus l'Éternel, je ne te pardonnerai pas. C'est le principe de Dieu. Dieu ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas. Dieu ne pardonne pas. C'est clair. Si vraiment tu sais que tu as gardé quelqu'un, une colère contre quelqu'un, il faut libérer la personne. Et dans le livre de Jacques, d'abord, regarde dans le livre de Jacques. Beaucoup de gens, ils disent c'est la colère sainte. Vous avez posé la colère sainte? Quelle colère sainte? La colère sainte que si on te dit prie pour la personne, tu ne peux pas prier pour la personne, ça c'est pas la colère sainte. Oui. Avant d'aller dans le livre de Jacques, je veux en fait poser une question par rapport à la parole. Moi, ce que j'ai compris là, c'est si donc, ce que la Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc c'est pas toi qui as quelque chose envers ton frère. C'est lui qui a un problème vers toi. Parce qu'en général, c'est souvent... en général, on dit souvent que c'est pas moi qui l'a soit vexé ou c'est lui qui m'a fait du mal. Là, c'est ton frère qui a un problème vers toi. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que la personne ne veut pas te voir, parce que en général, c'est des cas de division parfois. Il y a des frères parfois qui ne veulent pas te voir. En ce moment-là, par rapport à ce que dit la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ce que on va... Souvent, c'est dit, c'est vrai, si quelqu'un se comporte comme ça, c'est un païen, déjà. Et c'est le cas beaucoup avec les païens, c'est-à-dire qu'il ne veut même pas recevoir ton pardon. Mais ce que Dieu voit, c'est que tu as le souci que tu as dans le cœur. C'est-à-dire que tu t'es souvenu, tu dis, faut que soit je l'appelle, je dis, est-ce qu'on peut se voir? Tu dis, non, je ne vais pas te voir. Déjà, Dieu habite. Vous voyez, c'est que Dieu regarde le cœur de l'homme. Mais imagine les gens, il est comme ça, il est avec ça, mais il fait soit semblant, il veut vivre avec ça comme ça. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est que dans notre cœur, nous prenons les décisions. Moi, je sais que j'ai un problème avec Martial, même si Martial ne va pas me recevoir, mais j'ai fait cette démarche-là. J'ai dit, soit je vais venir toquer à ta porte, mais comme on est dans ce pays-là, je te téléphone. J'ai dit, est-ce que c'est possible qu'on se voit? Parce que voilà, si on peut parler, il y a une affaire à régler. Donc, il dit, bon, moi, je ne veux pas te pardonner. Gloire à Jésus. Mais ce que toi, tu as fait, ça va rester sur lui. Si un jour, vraiment, cette personne reçoit Christ, la personne va revenir vers toi. Maintenant, entre nous, chrétiens, parce que celui qui présente l'offrande, c'est quand même un chrétien. Tu ne peux pas, si tu présentes l'offrande, étant païen, tu ne fais rien. Donc là, Dieu parle aux gens qui présentent des offrandes à l'autel. Il se souvient de quelque chose contre son frère. Il se souvient de quelque chose contre son frère. Dieu veut que tu ailles voir ton frère. Tu te réconcilies avec ton frère. Tu cherches la paix avec ton frère. Et tu viens présenter l'offrande. Oui. Je veux juste donner un passage par rapport à ce que Marcel disait, juste pour étayer dans Romains 12, le verset 17 qui dit, en fait, surtout le verset 18, mais je lis à partir du verset 17 de Romains 12. Je lis, Romains 12, 17 qui dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, comme ce frère disait, c'est que toi, tu fais la démarche, en fait, et tu fais ce qui dépend de toi, en fait. Jusqu'à ce que cela ne dépende plus de toi. Si la personne refuse, en fait, ça ne dépend plus de toi. Toi, tu as fait ta démarche. Autant que cela dépend de toi, en fait, tu cherches à faire la paix. C'est juste pour
Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut vraiment que la personne qui refuse ton pardon soit un païen. Ça, on va comprendre. Mais si c'est un chrétien qui refuse le pardon de son frère, automatiquement, frère, si tu peux encore prendre quelqu'un, mais sinon à la fin, il faut considérer cette personne comme étant un païen. Parce qu'un vrai chrétien, encore, il doit être content. C'est pourquoi je voulais comprendre Jacques là. C'est ça comment les chrétiens doivent se comporter. Et pardonner quelqu'un, je suis pas en train aussi de dire que le fait de pardonner quelqu'un va nous amener dans le compromis. C'est pas ça. C'est-à-dire je cherche la paix. C'est-à-dire que toi et moi je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement je regrette, c'est que beaucoup de chrétiens sont tellement faux. Et surtout à la fin de pardon. Nous sommes tellement faux. C'est-à-dire que on a vraiment de voir que beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. De la manière que Dieu nous pardonne. C'est-à-dire que si un chrétien va avec un autre, il ne se voit plus. Ça c'est encore notre problème. Si on ne prie plus dans la même assemblée, on ne se parle plus, on ne se voit plus, on est devenu ennemis. Non. Il y a un problème. Oh frère, Abraham et Jésus étaient séparés avec Lot. Ok, c'est là où beaucoup de chrétiens sont en train de se masquer. Abraham, je dis toujours aux chrétiens, Abraham était vraiment séparé avec Lot, mais non divisé. Parce que quand Abraham était séparé avec Lot, quand Abraham a appris que Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé même pour Sodome et Gomorrhe. Abraham, son Lot était enlevé. Et les gens de Sodome, Abraham a pris ses hommes et il est allé en guerre pour combattre. Vous voyez déjà. C'est-à-dire que nous c'est pas nous c'est la division. Nous c'est le fruit de la colère même. C'est le fruit de la colère. Vous voyez que les chrétiens ici ne se parlent pas. Parce qu'on n'est pas dans la même assemblée. Il y a un pasteur, même j'ai entendu dire, non, toi je ne veux pas, toi, non, je ne t'occupe pas de toi parce que toi tu es la brebis de tel. Ah! Mais c'est quoi ces réactions entre les chrétiens? Mais quand des chrétiens, il peut arriver qu'on ait une incompréhension, ça peut arriver. C'est pas arrivé que je t'offense. C'est pas arrivé que tu m'offenses aussi. Ça va arriver aussi. Parce qu'on est des hommes. On a des faiblesses. On n'est pas encore parfait. Je peux offenser ma soeur. Il y a des fois, sans faire exprès, je peux t'offenser. Et tout à l'heure, comme avec le cas d'Ancel soulevé, vous savez, il y a des cas où celui qui t'a offensé ne sait même pas qui t'a offensé. Mais c'est toi qui es offensé, qui souffre dans ton cœur. Mais frère, il faut aller. Si tu ne dis pas à l'autre que tu m'as mal parlé, mais lui va encore parler mal à l'autre demain. Parce que pour lui, il trouve ça normal. Regarde Jacques, c'est que Jacques, chapitre 5 nous dit. Et le problème de pardon, vraiment, c'est en train le manque de pardon, l'orgueil, là, comme on dit, est en train vraiment de détruire les chrétiens. Les chrétiens sont de plus en plus désunis à cause de ce manque de pardon-là. On est tellement divisés sans qu'on croit être séparés. Le verset 16, il dit ceci. Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette démarche-là, si on ne confesse pas nos fautes l'un à l'autre, on ne fait pas ça. Moi, je vais voir Lisa, je dis, ah ma soeur Lisa, vraiment par rapport à ce que je t'ai fait, si je ne reconnais pas, c'est déjà l'orgueil qui nous empêche de ça. D'aller vers ta soeur, d'aller vers ton frère, qui dit, ah mon frère, vraiment par rapport à ce que je t'ai fait, la manière que je t'ai parlé, ça c'est toi qui viens me dire, et je dois reconnaître. Ah mon frère, pardonne-moi. Mais il ne faut même pas s'arrêter là, la Bible dit, il faut prier. Priez pour que vous soyez, que l'autre soit guéri. Prie, bien-aimé. Souvent nous on dit, bon, ok, on oublie ça, mais on n'a pas oublié. Parce qu'on n'a
Mais on va chasser ça au nom de Jésus-Christ. Et de même, vous allez voir, vous serez vraiment dans la paix. Mais beaucoup, ils prient pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens ne sont pas guéris. Tu vois, un jour, même 10 ans après, il va te rappeler. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec... il y a un livre qu'on appelait, comment on appelle ça? Le livre là de l'enfer là. Donc on te dit le jour du jugement, voilà, le film de ta vie, Dieu va mettre comme ça, comme une vidéo, ta film, comment tu étais dans le monde. Vous pensez Dieu a tous ces temps-là. Hein? Dieu va te dire, quand tu es né, tous les péchés que tu as commis, Dieu va commencer à citer tes péchés. Non. Parce qu'on a appris que Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. Frère, ce que tu as fait hier, tu as commis comme péché, quand tu as demandé pardon, sincèrement, Dieu a pardonné. Le pardon de Dieu, ce n'est pas couvrir. Le pardon de Dieu, c'est effacer. Quand on dit effacer, c'est-à-dire qu'il a effacé et il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de souvenirs. Dieu ne se souvient plus de ton péché. C'est pourquoi le jour du jugement, Dieu va te juger selon l'état dans lequel il viendra te trouver. C'est pas le péché quand tu avais... Non, frère. Mais le péché là, c'est bien les gens quand ils demandent pardon, frère. Ils peuvent passer 1 heure, 10 heures à prier. Tu vois, il y a des gens qui prient à la fin de l'année. Ils font les offrandes de pardon. Ils vont penser à tous les péchés. Oh, de janvier, j'avais fait ça. Ils notent tout, frère. Mais tu es dans la culpabilité. Parce que Dieu, si je fais péché maintenant, je lui demande pardon, il me pardonne, il efface. Dieu, il dit, je suis fidèle et juste pour vous pardonner et pour effacer. Et le diable, il viendra te rappeler. Ça, c'est le diable qui nous rappelle. Dieu ne rappelle pas le péché. Dieu, il ne va pas te rappeler les anciens péchés. Si tu avais vraiment confessé. Et normalement, ça devait être aussi entre nous aussi. On doit avoir un esprit de pardon. On doit avoir un cœur qui pardonne. Oui. Est-ce que le fait de prendre ses distances avec quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé plusieurs fois, la personne, comme elle est, ne veut pas changer, et que toi tu décides quand même, malgré le fait que la personne t'ait offensé, d'aller vers la personne pour justement casser toute colère, toute rancune, et qu'après maintenant tu décides de prendre tes distances quand même pour se protéger. Est-ce que là c'est en quelque sorte garder quand même de la colère ou on n'est pas obligé de marcher ensemble quand même après? On n'est pas obligé de marcher ensemble, mais c'est le cœur, notre cœur qui va témoigner. Oui, il y a des gens, il faut prendre des distances avec eux. Il y a des gens, il faut être prudent avec eux. Si on continue à marcher, tu sais que si je continue à marcher avec toi, c'est péché sur péché. Mais il faut, ton cœur, c'est mon cœur qui est témoin. Quel sentiment j'ai envers cet homme-là? Une fois que je le vois, une fois, voilà, quel sentiment? Est-ce que j'ai le sentiment d'amour? Et j'ai vraiment l'amour? Parce qu'il n'y a plus l'amour, c'est qu'il n'y a pas pardon. Sincère. Parce que des fois, oui, on peut prendre, il y a des gens, j'ai tellement plus de distance, mais quand on se voit, on est dans la joie. De se voir. Mais c'est mieux, comme ça on se voit de temps en temps, mais être comme on était avant. Parce que plus comme on était avant, ça nous a mené tout en péché. Moi, c'est beaucoup par rapport à ma famille dans la chair. J'ai dit, quand je vous vois des fois, une fois par an, on est bien. Mais le fait qu'on était comme ça, mais c'était tout un des problèmes. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux prendre des distances, mais à continuer à aimer. Mais est-ce que tu aimes? Parce que quand je pardonne, c'est que j'aime. Parce que si je n'arrive pas à voir l'autre, j'ai du mal à partager quelque chose avec l'autre. Parce qu'il m'avait fait ça. Non, il n'y a pas encore le pardon. Le pardon n'est pas encore vraiment dans mon cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'on demande à Dieu vraiment de nous donner le cœur qui pardonne. Le cœur du Père. Parce que le Père, son cœur pardonne. Ne dis pas seulement dans ton cœur,
moi, Seigneur, je pardonne tel. Non. Tu allais demander ça. Je Non. voulais dire en fait, si une personne nous offense, c'est que on a juste envie de faire abstraction de ça, pas aller voir la personne et lui dire tu m'as offensé, mais juste oublier quoi. Enfin. Et ça c'est facile. On fait ça, mais c'est pour ça qu'on n'oublie pas. Ça reste beaucoup en nous. Mais si on a la possibilité, parce que des fois on n'a même pas la possibilité, il est déjà mort même. Ou vraiment, on ne peut pas l'atteindre. Là, j'entre dans la prière pour que le Seigneur enlève le sentiment de colère qui est en moi. Parce que l'amertume, tous les rancunes et tout ça, ce sont les enfants de la colère. On est d'abord en colère. Voyez la réaction qu'a eu le frère de Dina. C'est Simeon, Lévi, ils étaient en colère par rapport à ce que cet homme-là, Sichem, avait fait à leur sœur. Ah, malgré tout, ils étaient en colère, ils ont gardé la colère. Vous avez vu ça 3 jours après. Ça, c'est 3 jours. Mais il y en a 3 ans en colère. 3 jours après. Ah, ils ont pris des épées. Ils sont allés tuer tout le mal dans la ville. C'est la réaction de la colère. C'est qu'avec la colère, il y en a qui vont loin. À cause de la colère, ils peuvent tuer. À cause de la... C'est pourquoi que dans Jacques, encore on dit, Jacques toujours, le chapitre 1er, la colère, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais la colère, c'est un étranger. C'est un ennemi même dans la vie, dans ta foi. La colère. Mais c'est la chose qui se présente facilement à nous. Le premier sentiment quand on nous fait mal, c'est la colère d'abord. C'est la colère. Et dans la colère, on fait beaucoup de bêtises. On prend beaucoup de mauvaises décisions. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 20, on dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'y a rien, ça je vous le dis, il n'y a rien que tu peux faire de bon en étant en colère. Rien. Toute décision que tu vas prendre dans la colère, ça va venir de la chair, ça sera diabolique. Tout ce que tu peux faire en étant en colère, si tu es en colère, la meilleure des choses, va prier. Demande d'abord, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la maîtrise. Tu te calmes. C'est pourquoi on dit même à la maison, même surtout le couple, quand un est en colère, si tu n'arrives pas, sors d'abord, sors d'abord. Mais va pas loin parce que si tu fais un accident, tu vas mourir, tu vas en faire. Essaie de te retirer pour évacuer l'idée avec la colère, chasser la colère. Et quand tu reviens vers l'autre, tu t'humilies maintenant. Tu ne demandes pas. Parce que la colère, c'est encore de l'impolitesse. La colère, c'est quand un homme, ça c'est comme moi je vois ça, l'homme, tu t'énerves devant ta femme, c'est manque de respect. Enfant, tu te mets en colère devant ton papa, manque de respect. La colère, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect, la colère. On voit, beaucoup de gens ne savent pas. Devant ton responsable, tu t'énerves. C'est le manque de respect. Tout ça, c'est la colère.